Et la personne qui a été nommée à ce poste n'est autre que son Excellence, M. Claude Saïs Soumaoro. Et il a tenu, dans les règles de la bienséance, à faire automatiquement un discours qui est très important. Et je vous lis ce discours pour que vous puissiez vous en faire votre propre opinion. Militantes, militants, chers amis du RHDP, ce sont des mots de profonde gratitude qui me viennent à l'esprit à l'endroit de son Excellence Alassane Ouattara, président du RHDP. Ce lundi 28 février 2022, le président du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a procédé à une réorganisation du parti. Un projet dans lequel le président m'accorde sa confiance en me nommant secrétaire exécutif adjoint en charge de la communication et de la propagande. Une mission et une responsabilité de très haute portée pour lesquelles je voudrais lui traduire toute mon infinie gratitude. Mes pensées vont à l'endroit de tous nos illustres disparus, particulièrement nos deux premiers ministres, Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Leur loyauté au président de la République, leur engagement pour le parti et leur amour pour la Côte d'Ivoire constituent un archétype du don de soi qui doit nous inspirer et nous guider en tout temps. Paix profonde à leurs âmes. De là où ils sont, je les prie de constamment veiller sur le RHDP et sur la Côte d'Ivoire. À tous les militants, responsables et cadres du parti, je vous prie de trouver à travers ces mots l'expression de mon infinie reconnaissance ainsi que mon profond respect. Je rends hommage à tous ces hommes et femmes connus et anonymes qui ont ensemencé de leur sueur et de leur sang les sillons de la marche de ce parti qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a placé au cœur de son action le bien-être des Ivoiriens et de ceux qui vivent avec nous. Il travaille en parfaite synergie avec toutes les forces vives afin de construire une Côte d'Ivoire unie et prospère. Ce qui permettra à terme de considérablement réduire le taux de pauvreté et d'offrir ainsi de nombreux emplois à travers sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Je prends l'engagement de ne ménager aucun effort afin de mériter la confiance placée en ma personne en m'inscrivant résolument dans la vision du président du parti. Moi, secrétaire exécutif adjoint en charge de la communication et de la propagande, je m'engage à servir avec loyauté et dévouement le président de la République, mais aussi nos chères militantes et militants. Moi, secrétaire exécutif adjoint en charge de la communication et de la propagande, je m'engage, aux côtés du président de la République, à contribuer au relèvement moral de la collectivité ivoirienne. Moi, secrétaire exécutif en charge de la communication et de la propagande, je m'engage à me rendre disponible pour travailler en parfaite collaboration avec tous les responsables pour le rayonnement de notre parti. C'est pourquoi je voudrais supplier le Tout-Puissant afin de m'accorder son inspiration tout au long de ma mission et pouvoir compter sur le soutien de tous. Vive le RHDP, vive la Côte d'Ivoire. Très beau discours dans lequel Excellence nous fait déjà comprendre qu'il a déjà pris la pleine mesure et la pleine conscience du travail qui lui a été confié. Et comme le disent les Anglais, the right person at the right place, you cannot expect more than that. Quand vous mettez la bonne personne là où il faut. Et c'est pourquoi je vous ai dit que je ne ferai pas trop de commentaires. Parce que vous savez, souvent les plus grandes victoires se font dans le silence.
Et effectivement, quand on a mis l'homme qu'il fallait, là où il fallait, maintenant, on va juger maintenant par le travail. Et donc, Excellence, si vous m'entendez, sachez que nous nous mettons entièrement à votre disposition pour aider le RHDP. Ce sera même un grand plaisir. Parce que c'est ça surtout qui était notre plus grande crainte. Comment conserver le pouvoir? Comment envoyer les intelligences pour essayer de relever le pouvoir? Et vous avez fait sortir ça de façon naturelle. Et la position que vous avez est une belle illustration de la transformation profonde que ce parti-là va subir. Et pour nos frères qui n'ont pas compris forcément la nature, la quintessence du discours, je vais prendre peut-être 1 ou 2 points pour vous expliquer. Quand on dit quelqu'un doit s'occuper de la communication et de la propagande, la communication, on peut laisser ça, tout le monde peut comprendre ça. Mais c'est quoi la propagande et quel est le but de la propagande en politique? On va expliquer ça un peu. Quand on parle de propagande, là, c'est un concept désignant un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager, pour répondre par tous les moyens disponibles une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine et pour stimuler l'adoption de comportements au sein d'un public cible. La propagande est différente de la publicité. Pour vous expliquer autrement, faire de la propagande n'est pas faire de la publicité. Parce que dans la propagande, il n'est pas fait promotion d'un produit de type commercial. En d'autres mots, le but de la publicité, c'est de vendre un produit. Alors que le but de la propagande, c'est de mettre dans les têtes, dans les consciences, dans les esprits, une idée, une vision, une manière de comprendre, une manière d'agir. Si vous voulez, c'est une stratégie d'endoctriner, d'influencer, d'embrigader. Mais toutefois, il faut signaler que certaines techniques de propagande sont aussi utilisées à des fins commerciales. Ça, il faut qu'on le dise. Parce que quand on vous bombarde avec plusieurs images, c'est pour que ça rentre. Et quelle est l'utilité même de la propagande en politique? Je vais expliquer ça un peu. Et donc, comme généralement le monde partage l'idéologie de la démocratie, même si on ne la pratique pas forcément, il faut dire que lorsque nous sommes en démocratie, la propagande et la communication politique sont des notions qui servent à définir la circulation des discours politiques entre les professionnels de la politique et les citoyens ordinaires au moyen des médias de masse et avec un objectif de persuader ou bien même d'imposer un sens, une vision, une manière de faire, une manière de comprendre. Et si ça encore c'est un peu difficile, je vais réexpliquer. Ça veut dire que quand tu as la communication et la propagande d'un parti, il y a un objectif qui est entendu. Par exemple, de la manière les Ouattara là sont politiciens là, de la manière les Laurent Gbagbo sont politiciens là, de la manière les Bédié sont politiciens là, eux puis nous on ne voit pas le monde de la même façon. Eux, ils sont dans le cœur de la réalité. Quelqu'un ne peut pas être en train de courir et puis gratter ses fesses. Et donc quand eux sont dans l'action politique là, les décisions politiques qu'ils prennent avec les objectifs politiques qui se visent là, nous qui sommes des spectateurs, qui sommes assis pour les regarder là, nous on ne comprend pas. Et donc, le rôle de celui qui vient faire la communication politique et la propagande, si je mets les deux ensemble comme c'est le cas, cette personne-là va trouver des stratégies pour expliquer dans un premier temps, pour essayer de définir la circulation du discours politique. Et à travers les moyens et les médias qui seront à la disposition de la personne, elle va donc, cette personne, chercher à convaincre, à expliquer, à détailler et surtout à faire que ceux à qui on va expliquer là, nous là, on va aimer. Et quand on va aimer là, ça va rester en nous, ça va rester dans nos esprits. C'est ça la propagande. Si vous voulez, on peut aller plus loin. Quand on va avec Barnes, on peut parler de la manipulation des masses en démocratie. Mais s'il vous plaît, ça c'est beaucoup de français, on ne va pas rentrer dans ça.
Et donc, si vous avez bien compris ça, je vais vous prendre deux exemples pour que vous compreniez bien. Quand on devait voter Alassane Ouattara en 2010, là, Ado parlait de Ado Solution. Il a parlé de ça, mais nous, on ne savait pas. On ne savait pas comment il allait faire. Il a fait les campagnes, il a fait tout. Mais après, on dit, bon, comment on va voir. Après encore, en 2020, il nous a parlé de Côte d'Ivoire solidaire. Et donc, vous comprenez donc qu'un homme politique, pour même si vous voulez dire un homme d'État, parce que moi, je préfère encore les hommes d'État, parce qu'eux, au moins, ils ont une vision pour les générations à venir comme le président, alors qu'un politicien n'est pas forcément quelqu'un qui vise autre que les élections. Donc, considérons Alassane Ouattara comme un homme d'État qui a une vision pour les générations à venir. Il dit, dans un premier temps, en 2010, je viens là, je mets des solutions concrètes en face de vous. Et en 2010, c'est-à-dire 10 ans après, il dit, à partir des solutions que je vous ai offertes, je veux maintenant construire une Côte d'Ivoire solidaire avec les éléments et les acquis qu'on a pu faire ensemble, que vous avez pu voir. Et cette solidarité-là, elle doit être réalisée pour que chacun en tire un bénéfice. Maintenant, le rôle de ceux qui sont dans la propagande, le rôle de ceux qui sont dans la communication politique, c'est de venir expliquer aux masses, aux populations. Côte d'Ivoire solidaire, là, ça veut dire quoi? Pourquoi il faut accepter de croire à la Côte d'Ivoire solidaire? Il faut expliquer qu'on a l'homme le meilleur. Le monsieur qui est l'une des rares personnes, qui fait partie des 40 personnes qui décident de l'histoire et de l'évolution du monde. C'est lui qui nous envoie. Et tu peux croire ou ne pas croire, sa voix compte partout dans le monde. Et donc, quand tu parles au nom de ce monsieur qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, tu dois être convaincu que ce qu'on te dit là, ça sera fait. Premier exemple, est-ce que Ouattara t'a déjà fait une promesse qu'il n'a pas tenue? Non, il ne m'a jamais fait ça. Est-ce que quand il est venu, les promesses qu'il avait dit dans Ado Solution, tout comme la Côte d'Ivoire solidaire, est-ce que ça n'a pas été réalisé? Oui, ça a été réalisé. Est-ce que le monsieur Alassane Ouattara n'a pas amené une nouvelle vision dans la politique ivoirienne? Quand il allait à Yamoussoukro pour dire « je ne serai plus candidat », etc., etc. Et voilà où j'ai échoué en ne pouvant pas être capable de ramener la capitale la politique à Yamoussoukro pour faire comme il se fallait. Il a fait lui-même son propre bilan, son autocritique. Ça renforce le côté où on nous avait dit que la politique, c'est celui qui sait mentir aux masses. Et donc, l'homme a renversé cette tendance-là. Et donc, toi, le citoyen ordinaire, est-ce que tu vas faire schéma avec quelqu'un qui est un roublard? Est-ce que tu vas faire schéma avec quelqu'un qui est un improductif? Est-ce que tu vas faire schéma avec quelqu'un qui a désossé ton pays? Et quand on te demande toi-même dans ton esprit, quelle est la différence entre Alassane Dramane Ouattara et tous ceux qui l'ont précédé? Quelle est? Si on met tout cela ensemble, et puis on met Alassane là, toi-même de ton expérience d'humain, qu'est-ce qui est le mieux pour tes enfants à venir? Je ne parle plus de toi-même. Est-ce que tu veux que tes enfants soient là pour aller dans des agoras? Ou bien est-ce que tu veux que tes enfants puissent avoir la capacité d'avoir des universités dans vos régions, d'avoir des routes, d'avoir des ponts? Et donc toi-même, ton esprit même te donne les réponses. Ça, on peut appeler ça un peu la maïeutique. Ou bien même si on va beaucoup plus loin, on peut appeler ça aussi la capacité de pouvoir toucher le monde intelligible. Ça, on rentre un peu en philosophie de Platon. Et là, je vais expliquer un peu. C'est-à-dire qu'une fois que tu as touché l'esprit, à l'intérieur de l'esprit de quelqu'un, avec ta propagande là, la personne comprend tout. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, nous sommes là. Tout le monde sait qu'Éclairé est un homme. Parce qu'il a une voix d'homme. Mais homme en tant que quoi? Homme en tant qu'humain, être humain physiquement, ou homme en tant que quelqu'un qui renferme à lui des valeurs humaines. Parce que quand on dit quelqu'un est un homme là, ça veut dire simplement il a une forme humaine. Ça peut aussi dire la personne est physiquement masculine, si on veut rester dans l'aspect mécanique. Mais ça veut aussi dire la personne là a des valeurs humaines, c'est ce qui fait que son humanité et sa capacité humaine a de la valeur. Si vous n'avez pas encore compris, prenez par exemple l'exemple, je dis par exemple, je vois une table. Je vous dis, vous qui m'écoutez actuellement, moi éclaireur, je vois une table. Dans la tête de tout le monde, chacun va imaginer une table. Mais la table que vous avez imaginée là, est-ce que c'est la même chose comme la table que moi je vois actuellement ici? C'est un exemple que je prends. Non.
Chacun voit la table selon la manière que lui a pu voir et expérimenter le phénomène table. Donc le mot table là ne veut rien dire que la réalité à laquelle vous associez dans votre esprit. Et donc cette réalité qui est une vérité liée à votre esprit là, c'est là que la propagande vient faire le travail. La propagande vient, quand on dit par exemple un chien, quand on dit un mouton, est-ce qu'on a dit un mouton blanc, mouton jaune, un mouton noir? On a dit un mouton. Mais chacun automatiquement pense au mouton que lui a vu ou même qu'il connaît. Et c'est là que la propagande vient maintenant pour te dire, il faut essayer de voir le mouton là comme de la manière moi je vois. Parce que le mouton que moi je vois là, lui il est un mouton qui a une couleur unique, un mouton qui est exceptionnel, un mouton qui n'est pas comme ce que vous n'avez jamais vu. Et donc on rentre profondément dans l'aspect intelligible des choses comme disait Platon pour essayer de convaincre profondément. Et une fois que quelqu'un est convaincu profondément, le travail il est fait. Et une fois que le travail est fait, il y a un avantage. Ça va rentrer dans les habitudes de compréhension. Le papa même va expliquer à ses enfants pourquoi il aime Alassane Ouattara, pourquoi il aime le RHDP. Parce que c'est le seul parti qui peut travailler. C'est le seul parti qui peut réunir les Ivoiriens. C'est le seul parti qui peut être véritablement l'espoir de la Côte d'Ivoire sans tenir compte des origines, de la religion ou bien de l'appartenance ethnique des gens. Voilà le rôle de la propagande et de la communication politique. Et une fois cela bien compris et bien expliqué, sans même dire un mot, on voit les résultats. La population commence à adopter la manière de penser. C'est pourquoi vous verrez, dans les années passées, la philosophie d'Houphouët était partagée par tous les Ivoiriens. Mais lorsque Houphouët meurt, la Côte d'Ivoire se retrouve sans repère. Et vous voyez, tout est chamboulé, tout est désordonné. Et aujourd'hui, la propagande qui sera faite pour les générations à venir, elle va d'abord imposer la paix. Elle va transformer les mentalités pour faire croire, pour mettre l'homme au centre du développement, pour faire de l'homme le début et la fin de la réalité et de l'évolution d'un pays. C'est pourquoi le président est en train de construire toutes ces universités, toutes ces écoles-là, pour que chaque Ivoirien ne puisse pas dire « je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école ». Et une fois que vous serez formé, vous devenez positif pour vous-même et pour votre société. Et là, l'avantage c'est quoi? C'est que quand vous avez des citoyens bien éclairés sur une politique et une vision bien saine et bien appréciable, le pays peut rester stable dans son évolution et votre idéologie politique peut rester 100 ans, 200 ans et donc vous devenez comme les maîtres à penser qui auront influencé le monde. Voilà le rôle de la propagande dans un parti politique. Et donc, si on arrive à bien faire la propagande du parti, ça rejoint ce que le président avait dit en 2017, à la différence du PDG en Guinée, PDG le Parti démocratique guinéen et de beaucoup d'autres partis qui ont disparu, le RHDP va subsister et exister dans le temps. À cause de la propagande qui aura été bien instillée dans les consciences, le parti va vivre dans les consciences. Et tout le monde va toujours dire, même au pire des cas, si le parti n'existe pas, les cœurs seront toujours attachés comme le PDCI. C'est un exemple. Et donc, vous allez voir que ça va devenir la mentalité dominante et les gens vont se référer à cela et ça va permettre, comme vous voyez la démocratie n'est pas le seul système politique. Le communisme en fait partie, le socialisme en fait partie et il y a plusieurs doctrines politiques. Et donc, les Occidentaux, à un certain moment, ont su faire la propagande de la démocratie jusqu'au point de la présenter comme la meilleure des systèmes politiques. Non, pardon, le meilleur des systèmes politiques. Et donc, vous comprendrez aisément que la propagande n'est pas un jeu. La communication politique, c'est tout un art. Et là encore, quand on voit, en tout cas de mon sens, qu'on la confie à une personne, comme je le disais, à la bonne personne, au bon moment, on ne peut qu'être satisfait et proposer notre participation à l'œuvre pour pouvoir mettre la Côte d'Ivoire sur l'orbite du développement et recentrer notre pays sur les bonnes valeurs. C'est vraiment important. Et donc, c'est ce que je pouvais dire. On va s'arrêter là. Il est 11h55 à New York ici. Tous ceux et toutes celles qui voudraient s'exprimer, vous pourrez maintenant essayer d'émettre vos appels. On va vous prendre. Si vous n'êtes pas un administrateur,
nous n'allons pas vous donner plus de 10 minutes. Et si vous êtes un administrateur, vous pourrez parler tout en tenant compte aussi des gens qui viennent. Parce qu'on est tenu par le temps. Les émissions ne doivent plus dépasser 3h30, voire 3 heures. Parce que ceux qui sont à Abidjan n'arrivent pas à suivre. Et en même temps, quand c'est long, ils disent que la connexion, c'est très coûteuse à Abidjan. Et donc, on essaye de faire les émissions dans un temps acceptable. Et donc, tous ceux qui veulent appeler, il est 11h55 jusqu'à midi 10, heure de New York. Signalez-vous, on va pouvoir vous prendre et vous allez pouvoir vous exprimer. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont un cœur saint et un cœur porté à apporter la paix et le bonheur à l'humanité. Que Dieu vous bénisse et surtout que Dieu aide le président Alassane Ouattara à réussir sa mission, mais à réussir surtout nous notre mission. Parce qu'il ne le fait pas pour lui-même, c'est pour les générations à venir qu'il le fait.